Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 14 à 22. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint de Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et se tenaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Seigneur nous présente Jésus qui retourne en Galilée, qui retourne à Nazareth où il a grandi. Tout d'abord, notons que Jésus est habité par l'Esprit Saint. L'Évangile dit: dans la puissance de l'Esprit Saint, Jésus revient en Galilée. Ce qui caractérisait Jésus et qui a caractérisé plus tard les apôtres et qui va caractériser tous les premiers martyrs, c'est le fait d'être rempli de l'Esprit Saint, d'agir dans la force, dans la puissance de l'Esprit Saint. Nous avons vu hier que Jésus a passé un long temps en prière après avoir accompli ce grand miracle de la multiplication des pains. La prière, c'était la force de Jésus. Dans la prière que Jésus s'est laissé remplir de l'Esprit Saint, rempli en permanence de l'Esprit Saint. Et c'est dans la puissance de l'Esprit Saint que Jésus faisait des signes, des prodiges, prêchait la bonne nouvelle. Notre défi en cette année 2025, c'est de rester rempli du Saint-Esprit, être constamment et permanemment rempli de l'Esprit Saint. La Vierge Marie aussi était aussi remplie de l'Esprit Saint. Les premiers apôtres étaient remplis de l'Esprit Saint. C'est dans la prière que nous recevons la force de l'Esprit Saint. Alors Jésus va où il a grandi, à Nazareth, et à son habitude, il va à la synagogue le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'était le jour consacré au Seigneur, le jour par excellence de la prière, de l'adoration, du culte public, de l'adoration publique du Dieu. Et pour nous les chrétiens, aujourd'hui, le sabbat, c'est le dimanche, le jour du Seigneur, comme disait le pape Jean-Paul II, Dei Domini, le jour du Seigneur. Nous devons avoir, comme Jésus, la bonne habitude d'aller toujours et toujours à la messe le dimanche. Le dimanche, c'est le jour de la prière commune, la prière communautaire. C'est le jour de l'adoration publique du Saint, du seul Saint et du seul vrai et du seul grand Dieu. C'est ça le dimanche. Nous ne laissons jamais détourner par cette mauvaise spéculation qui dit on n'a pas besoin de prier ensemble. Non, on a besoin de prier ensemble. Si 2 ou 3 sont rassemblés pour prier, je suis là au milieu d'eux. Jésus non seulement commande de prier ensemble, mais Jésus aussi respectait la prière commune et allait prier avec ses frères. Trouver les excuses pour ne pas assister à la messe, participer à la messe le dimanche est un péché grave. Est un péché grave. Et en principe, après s'être absenté de la messe, on doit se confesser avant de recommencer à communier, car c'est un péché grave. Le commandement du sabbat s'accomplit pour nous les chrétiens dans le respect de l'Eucharistie, le respect de la messe. Et Jésus arrive et on lui donne le livre du prophète Isaïe. Il ouvre et tombe sur ce passage très beau. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. L'Esprit du Seigneur, c'est lui qui accompagne Jésus toute sa vie. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres.
Voilà la mission première, la mission fondamentale de Jésus, porter la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus est d'abord là pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Contrairement aux philosophes de son temps, qui cherchaient les hommes riches, les hommes bien instruits pour transmettre leur doctrine, Jésus porte la nouvelle aux pauvres, aux faibles, car il est venu pour tous. Annoncer aux captifs la libération. Jésus est venu prêcher la libération à tous ceux qui sont écrasés. Écrasés par le péché. Le Seigneur annonce la libération du péché. Tous ceux qui sont écrasés par les forces sataniques, les forces diaboliques, Jésus annonce la libération. Tous ceux qui sont écrasés par le vice, Jésus apporte la libération. Il est venu aussi apporter aux aveugles et aux aveugles qui retrouveront la vue. Les aveugles physiques au temps messianique ouvrent les yeux et peuvent voir. Mais plus encore, les aveugles spirituels, ceux qui ne sont pas capables de voir Dieu, de contempler la gloire de Dieu autour de Dieu, autour d'eux. Jésus est venu leur apporter la vue afin qu'ils puissent contempler Dieu. Dis mon frère, ma soeur, notre désir le plus profond en cette année 2025 doit être de voir Dieu. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux. Joie sans cesse des bienheureux. Nous demande au Seigneur de nous donner la vie, la vue. Remettre en liberté les opprimés. Oui, Jésus est là pour remettre en liberté ceux qui sont opprimés. Annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Que c'est beau de lire cette prophétie au début de l'année. Prions pour que cette année soit vraiment favorable. Prions enfin que cette prophétie du Seigneur s'accomplisse dans nos vies. Que cette année 2025 soit favorable pour nous, favorable pour notre famille, favorable pour notre pays, le Cameroun, alors que nous allons vers les élections présidentielles. Que cette année soit favorable. Oui, mon frère et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur d'accomplir ces paroles belles dans nos vies de chaque jour. Loué soit Jésus-Christ.